Bonjour, on vient de suivre avec intérêt le défi relevé par deux jeunes filles, futures chefs du lycée hôtelier de La Rochelle sur le salon Comptoir Fournil Pro. Et on va évoquer l'implication du lycée hôtelier de La Rochelle pour l'avenir des métiers de l'industrie hôtelière. Et pour en parler, on a trois invités. Première question, puisque j'évoquais à l'instant votre implication et participation à cette 8e édition de Comptoir Fournil Pro. C'est aussi un retour du lycée hôtelier. Justement, on va parler d'implication. Pourquoi le lycée hôtelier est revenu cette année à Comptoir Fournil Pro? Eh bien parce qu'il y a eu une sollicitation et on essaye, comme à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se fait sur le territoire rochelais, d'être le plus présent possible, à chacun à son niveau. Et donc on a bien volontiers répondu à la commande qui était de pouvoir être en situation de cuisine avec des jeunes femmes. Et nous avons à la fois un certain nombre d'élèves et des professeurs femmes. Donc nous avons pu vous répondre à la demande bien volontiers. Il n'y a pas eu de frein? Est-ce qu'il y a eu un frein? Est-ce que vous êtes sentie obligée, Madame Marchand? Non. Est-ce que c'est un plaisir comme ça de venir se confronter, se mettre en situation? Voilà, qu'on se retrouve dans un cadre complètement changeant. J'entendais en début du défi, au lycée c'est mieux, c'est plus confort, on a plus de place, etc. Là c'est un peu différent, on s'adapte, vous avez utilisé le terme, donc, mais c'est quand même pédagogique. Oui, il y a un retour pour les élèves aussi, ça les change de leur quotidien et pour eux-mêmes aussi de se confronter à d'autres choses, et un petit concours comme ça, c'est aussi chouette dans l'année. Ça change un peu les habitudes. Ça change, ça casse les codes. Oui. Très bien. Ça fait sortir des zones de confort aussi. Oui. Et on s'adapte effectivement au terrain avec tout ce qui est compliqué. Parce que ça fait partie quand même de l'ADN des futurs professionnels. Oui, on essaie toujours d'être en situation de mettre nos élèves justement ou nos étudiants dans des situations parfois un peu loin d'une salle de classe ou d'une cuisine, mais de les poster sur des endroits où ils vont devoir aussi s'adapter et arriver à faire quelque chose qui sera de bonne facture. Benjamin Gillard, je le rappelle rapidement, le palmarès, meilleur apprenti de France 2018, champion d'Europe des écaillés, un incontournable d'être à Comptoir Pro, mais vis-à-vis de ce travail avec les jeunes du lycée hôtelier, je vous ai regardé, je vous ai observé, quelle bienveillance quoi. Oui, il faut, et puis moi qui suis aussi formateur de tout âge, de personnes de tout âge, il faut pédagogiquement parlant, il faut être neutre et savoir dire les choses, même s'il n'y a pas de note, parce que les jeunes ils attendent une note, sauf que la note ne donne pas l'examen, il faut leur dire où c'est qu'ils ont péché. Le problème c'est que si on ne leur dit pas le pourquoi du comment, ils feront toujours les mêmes erreurs, donc peu importe la place, ce qui compte c'est de savoir où est-ce qu'ils ont péché, sinon on ne pourra jamais. Ça fait partie de l'ADN du lycée hôtelier, Frédéric, parce que c'est quelque chose, lorsque nous nous sommes rencontrés la première fois, que vous me rappeliez, d'ailleurs les propos de Benjamin m'interpellent en écho de ce que vous me disiez. C'est vrai qu'il n'y a pas de clignote, quoi. Non, il n'y a pas de clignote, il y a toujours, quand on est sur un concours, quelle que soit la place, c'est qu'est-ce qu'on retire à la fois de la préparation, de ce qu'on a travaillé avec son professeur, et puis de ce qu'on retire aussi dans ce moment où effectivement, quand on côtoie des professionnels, il y a toujours effectivement cet accompagnement bienveillant, et on va arriver à comprendre justement ce qui a bien marché et ce qui a moins bien marché, pour pouvoir et peaufiner les choses pour la fois d'après. Alors j'ai évoqué le sujet avec vous, Juliette Marchand. Oui. J'ai évoqué le sujet en disant moi je veux des jeunes femmes, futurs chefs et pas des garçons. Pas pour des raisons, j'allais dire, d'empêchement de parité ou autre, mais je trouvais qu'il était, j'allais dire, important de voir, l'exigence, mais aussi la bienveillance et l'entraide qu'elle pouvait avoir. Et pourtant, on est dans un concours, ce qu'on ne trouve pas chez les garçons. Chez les garçons, c'est un peu plus dur. C'est toujours ça, c'est dépend desquels. Ouais. Et je dirais même plus qu'aujourd'hui, moi ce qui m'interpellait, c'était pas leurs compétences. Ça m'intéressait pas trop, enfin du moins de loin. Parce que moi ce qui m'intéresse, c'est ce que je leur transmets, c'est le savoir-être. On peut être le meilleur des meilleurs si à la fin on est le pire des. Vous m'avez compris, les gens retiendront que ça. Ouais. Moi je préfère une fille qui arrive dernière, mais qui a une tronche et qui est humble comme ça.
qu'à l'inverse, quelqu'un qui n'est pas humble et qui arrive premier, qui a envie de tuer tout le monde. Ouais. Ça n'a aucun sens. Et ça Vous fait pas bon partagez pour le métier. l'idée Oui, tout à fait. Juliette Oui, oui. De toute façon, nous, on les accompagne tous, quel que soit leur Ouais. niveau, leur Alors origine. on parle de compétences avec Benjamin, mais ça fait partie de mes questions. Y a-t-il, et vous arrive-t-il de mesurer l'évolution des compétences et des capacités, ou comment vous les accompagnez? Oui, ça c'est à vous ça, Juliette. Oui, oui. On évalue une évolution déjà sur l'année. Déjà, c'est une évolution. Après, ça peut être ponctuellement. Par exemple, les filles qui ont fait le concours aujourd'hui, elles sont en deuxième année de BTS option B, donc en cuisine. Elles ont des examens blancs pratiquement une semaine sur 2. Donc elles sont évaluées au fur et à mesure et on voit une certaine progression puisque c'est tout un mécanisme à mettre en place et voilà. Et du coup, ça combine tout. Les compétences, le savoir-être, le savoir-faire, c'est un ensemble. La professionnalisation, en fait, c'est Exactement. l'objectif du lycée hôtelier. Oui, c'est de partir d'un état des lieux, c'est ce que l'on fait notamment avec nos élèves entrants. Il y a des entretiens, il y a un accueil à la rentrée sur 2 jours avec entretien pour voir un petit peu pourquoi est-ce qu'on vient, où est-ce qu'on se situe et on essaye d'accompagner, de trouver les moyens de pouvoir faire progresser les uns les autres, chacun à son rythme parce qu'on voit bien aussi que selon certains élèves, on a des fois un peu de décalage. Bah oui. L'idée étant Bah oui. de les présenter à un moment donné pour passer L'idée les d'arriver à examens. une espèce d'équilibre. Oui, Oui, d'homogénéité. et puis d'un niveau de performance où, selon le cursus qu'ils ont emprunté, ils iront sur le marché du travail. Et c'est aussi notre savoir-faire que d'envoyer des gens qui connaissent le métier. C'est un lycée Voilà, professionnel. c'est un lycée professionnel, effectivement. Alors justement, le lycée professionnel hôtelier de La Rochelle, cher monsieur le proviseur, Frédéric de Bélis, avec ces formations, pensez-vous que ça apporte une réponse aujourd'hui aux attentes des professionnels qui constatent une chose: j'ai des difficultés à trouver du personnel, que ce soit en salle, en restaurant, enfin en cuisine, dans l'hôtellerie, c'est pas mieux. Est-ce qu'aujourd'hui, ça fait partie des éléments, en tant que proviseur, que vous avez arrivé à mesurer, certainement, hein, par rapport aux éco-terrains, et quelle pourrait être la réponse que vous pourriez apporter? Parce qu'il y a quand même une vraie baisse de motivation chez les jeunes, quand même. Pas forcément. Pas forcément, puisque on pouvait s'inquiéter justement avec la période Covid d'avoir une baisse d'engouement sur les filières et tout ça, ce qu'on n'a pas retrouvé en fait dans les classes entrantes. On a eu effectivement un peu de déficit en sortie de terminale, de bac pro ou de bac techno. Les gens ne vont pas forcément faire un BTS parce qu'il y a un appel sur le monde du travail où voilà, on a son diplôme, on a envie d'être un peu plus dans le concret, on a aussi un salaire en face. Donc voilà, la motivation, malgré tout, en entrant sur les classes entrantes, on n'a pas eu de déperdition, on n'a pas de problème d'effectif. Et on voit nos jeunes gens, et on a fait nos portes ouvertes samedi, tout le monde était à pied d'œuvre, aussi bien nos classes de seconde, et tout le monde était là pour montrer et expliquer ce qu'ils avaient fait dans le courant de l'année, qu'on soit déjà dans l'établissement depuis 3 ans ou 5 ans, ou alors à peine une année. Est-ce qu'il n'y a pas eu une cassure? Parce que je rebondis sur ce que vous me dites, Frédéric. Y a-t-il pas une cassure entre 2020-2021 où il n'y a pas pu avoir ces portes ouvertes et où la première porte ouverte, je crois, a eu lieu l'année dernière. Donc, est-ce qu'il n'y a pas eu une cassure par rapport effectivement au cheminement scolaire? Il y a eu des complications, oui, Ouais. parce que les cursus ne se sont pas déroulés de façon classique, comme on les connaît habituellement. Renouer avec un système scolaire et revenir en classe et tout ça, on a constaté quand on a été en demi-jauge, par exemple, puisque c'est une alternative qui avait été posée, on sentait bien que au début, c'était presque rigolo, on va dire, d'être à la maison, puis d'être en visio et tout ça, mais après, il y avait quand même l'envie de revenir, le lycée quand même, être au lycée, être dans son contexte et dans, je ne vais pas dire le cocon, mais presque, d'être présent, ça a manqué. C'est vrai que les 2 rentrées qu'on vient de faire là, on Vous voit avez bien aussi un esprit, excusez-moi de vous couper, vous avez un esprit très corporate.
au lycée hôtelier, Oui, oui, au terme de oui, lycée, je veux dire. Oui, mais c'est l'esprit hôtellerie-restauration et c'est l'esprit Oui. aussi, on va dire, de ces grandes écoles dont fait partie le lycée hôtelier de La Rochelle. On vient au lycée hôtelier de La Rochelle parce qu'on sait ce que l'on va y trouver en termes ou d'enseignement ou de cadrage, puisque voilà, nous ne sommes pas forcément les plus Benjamin, le parcours scolaire pour être écaillé, on passe par un lycée spécifique, un lycée de la mer Du tout, parce qu'il n'y a pas de formation écaillée pure, parce qu'il n'y a pas de code APE qui est créé pour le métier, enfin du moins jusqu'à présent, ça a été créé il y a peu de temps. C'est une formation CAP, bac pro, poissonnier, écaillé traiteur, donc nous on est D'accord. 3 métiers à la fois, on est poissonnier, on est écaillé et on est traiteur. Donc on a des bases de cuisine, des bases poussées. Après, on peut suivre dans des BTS comme au lycée de la mer, au lycée hôtelier, BTS cuisine, même ensuite bachelor, parce que ça part très loin. Mais après, on va dire c'est des métiers qui sont surtout sur le tas aussi, avec après des formations plutôt théoriques en centre de formation. D'accord. J'ai passé un très bon moment avec vous trois parce qu'effectivement c'est déjà sur le challenge piloté par Juliette et Benjamin, parce que là vous avez joué le jeu tous les deux. Et c'est pareil, hein, ça fait partie des métiers. On ne se connaît pas, on se découvre, on agit, C'est ça, ouais. on découvre un panier, un produit, il faut le cuisiner, on s'adapte. C'est une belle école de vie, quoi. Oui, mais ça, c'est tout l'ADN de toute façon de l'hôtellerie-restauration. C'est on prend la question en main et on s'adapte. Voilà, toujours s'adapter. Il y a toujours une réponse. Il y a forcément une réponse. Donc, en tout à cas, chacun merci à d'approuver. vous trois. Merci Merci. Benjamin Gillard. Merci Juliette Marchand. Merci Frédéric Debellis. Je vous en Mais prie. je vais vous demander de ne pas me quitter, Frédéric, parce que je vais vous proposer une interview décalée autour d'un comptoir. Qui est Frédéric Debellis? Proviseur du lycée hôtelier de La Rochelle, qui vient de Normandie. J'étais proviseur du lycée hôtelier de Canteleu, à côté de Rouen, et précédemment principal d'un collège et aussi proviseur et proviseur adjoint du lycée hôtelier de Louviers. Qu'est-ce qui peut vous décourager? Pas grand-chose. Pas grand-chose. J'essaye d'être toujours de bon allant pour pouvoir prendre toutes les problématiques qui peuvent surgir et de faire en sorte que tout se passe bien dans mon établissement. Qu'est-ce qui vous met de bonne humeur? Qu'est-ce qui me met de bonne humeur? Plein de choses. Un bon repas, une discussion, le fait de voir mes élèves qui sont contents d'être là et qui sont tranquilles dans leur formation. Qu'est-ce qui vous donne des regrets? Il ne faut pas avoir de regrets. Pas de regrets. Je pense que si on devait avoir des regrets, c'est de se dire qu'on n'a pas essayé de faire quelque chose. J'essaye au cours de la vie d'être toujours à me dire il faut y aller, on tente. J'ai un principe que je donne à mes équipes et que je ressasse aussi à mes élèves. On ne fait pas n'importe quoi, mais on ne s'interdit rien. Voilà, on fait les choses avec la réussite que l'on peut avoir, mais on ne s'interdit rien. Si vous étiez une ville? Forcément La Rochelle. Alors on est autour d'un comptoir, Frédéric, et vous êtes plutôt bière ou soda? Je ne suis pas très fan de la bière, pas forcément du soda, donc j'aurais plutôt tendance à dire un peu de vin ou un whisky ou des choses comme ça. Eh ben, je requalifierai ma question la prochaine fois. Merci de cet échange, Je vous en Frédéric. prie. C'est un Merci plaisir. beaucoup. C'est un vrai plaisir. Merci. Plaisir partagé. Qui est Benjamin Gillard? Alors, moi je suis poissonnier et traiteur depuis toujours, par passion familiale, on va dire ça. Et je suis meilleur apprenti de France, poissonnier et traiteur 2018, champion de France la même année. Et depuis peu, l'un des meilleurs écaillers européens, le meilleur écaillé européen 2021, pardon. Et en création d'entreprise pour plein de bonnes choses. Quelle est votre plus grande qualité? Alors je dirais pas que j'ai qualité ni défaut, c'est une question que j'aime pas, je dirais plutôt que je suis quelqu'un de passionné qui vit au jour le jour et qui essaie toujours de faire son mieux possible pour ses clients. Qu'est-ce qui vous fait lever le matin? Le sourire des personnes, Qu'est-ce que vous respectez le plus? la noblesse des produits que je travaille ainsi que le respect des personnes à qui je vends du poisson.
Parce que les gens qui sont pas là juste pour me donner de l'argent, ils sont là aussi pour avoir une discussion, autre chose, donc le respect surtout. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre activité professionnelle? La créativité. La créativité. Et vous êtes plutôt poisson ou viande? Paradoxalement, je dirais plutôt viande, par le fait que le poisson, j'en mange tellement par le biais de mon boulot que je suis tout le temps dedans, je mange beaucoup bien de viande, donc par défaut, j'ai plus plaisir à manger de la viande et que je mange tout le temps du poisson. Alors on est autour d'un comptoir. Ouais. Vous êtes plutôt café ou thé? Je suis plutôt maté, encore autre chose. Réponse C. Maté. Bon. Merci Benjamin Merci à Gillard, vous. merci à vous.